Blood. Glover Teixeira contre Jiří Procházka. Quel combat! C'est vraiment passé un super moment. Et je pense que les combattants aussi, enfin surtout Glover, ils ont vraiment passé un super moment parce qu'on voyait entre les rounds, ils se souriaient entre eux. Donc c'était vraiment ouais, un beau combat. Un beau combat, j'étais quand même vraiment impressionné par Glover Teixeira parce que ouais, il y avait beaucoup de gens qui l'annonçaient perdant. Bon, il a perdu, mais il a perdu, comment dire, avec la manière, quoi. Il s'est vraiment pas laissé faire et c'était très serré. Et il y a beaucoup de gens qui voyaient donc Jiří gagner ce combat avec une facilité, voilà, facilement. Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'étais impressionné au départ parce que je m'attendais vraiment à une domination debout de Jiří et au final bah Glover il arrivait vraiment à rendre coup sur coup, donc ça c'était vraiment au début dans les premiers rounds du combat. Après c'est vrai que au round du milieu c'était un peu plus compliqué et on voyait que les coups commençaient commençaient à faire mal. Mais bon, je trouve que là-dessus, il s'est mieux débrouillé Glover que Dominic Reyes. Où on voyait pareil dans ce combat que Jiří avec ses coups faisait très très mal. Donc non, j'étais vraiment impressionné de Glover Teixeira. Après aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il arrivait à faire de beaux enchaînements et il faisait quelques feintes. Il était assez compliqué à lire. C'est-à-dire que pendant le combat, il faisait beaucoup de 1-2. Et après, derrière, donc il faisait un 1-2, mais la droite qu'il appuyait fort, et du coup, bah, il penchait en avant. Et derrière, donc soit il revenait avec un crochet du gauche ou un uppercut du gauche, ou alors soit il se lançait pour attraper la jambe de Jiří. Je trouve que Glover a été très très efficace dans ses takedowns parce qu'il les a vraiment bien réussi. Alors soit Glover a été très efficace, soit Jiří a pas été très très bon à les défendre. C'est compliqué à dire, dur à savoir, on n'est pas à la place des combattants, et puis que des rebondissements. C'est-à-dire que Glover met Jiří par terre, Jiří qui arrive à se relever plusieurs fois, vice versa. Enfin, c'était vraiment un combat fou, extraordinaire. Je pense que c'était un super match-up pour les deux et que les deux étaient d'un niveau assez similaire. Après, ce que j'ai bien aimé de la part de Glover, c'est que malgré le fait qu'il soit plus âgé, donc Glover 42 ans et Jiří 28 ans, il a quand même bien tenu au niveau du cardio. C'est-à-dire que au niveau du cinquième round, on peut se dire il commence peut-être à avoir les bras lourds ou choses comme ça. Et je trouvais que son cardio a vraiment bien tenu, même si au final, je pense que c'est à cause de ça qu'il a perdu. Donc à la fin, en fait, cinquième round à 30 secondes de la fin, Jiří arrive à prendre le dos de Glover. Et Glover, je sais pas, peut-être que dans sa tête, il se dit oh, il reste 30 secondes ou il était. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a été surpris, c'est-à-dire qu'il a même pas trop essayé de défendre. Donc il se tenait simplement et il y a vraiment Jiří qui est arrivé, qui a fait donc le rear naked choke. Et j'ai l'impression que ça allait très très vite, quoi. Ça allait très vite et je pense que Glover a été assez surpris par ça. Et je pense que voilà, c'est peut-être à ça que ça s'est joué, c'est-à-dire que voilà, Glover 42 ans, c'est peut-être là ça a pêché, c'est-à-dire ouais, il s'est fait surprendre tout simplement. Mais tout ça pour revenir au cardio de Glover, que ce soit debout, c'est-à-dire un peu style kickboxing, boxing, voilà, il tient bien, et que ce soit le cardio aussi à terre. Donc tout ce qui est lutte, jiu-jitsu, tout ça, et bah là, ça tient bien aussi. Donc j'étais impressionné parce que voilà, c'est deux formes de combat qui sont vraiment différentes et on l'a bien vu, je pense, pendant le combat contre Cyril Gane et Francis Ngannou. Où on voit très bien que sur les deux premiers rounds, donc Francis Ngannou, donc quand ils sont debout un peu en kickboxing, et bah Francis Ngannou niveau cardio, il commence à pêcher, à souffler très fort. Et derrière, après, sur les rounds d'après, donc quand Francis Ngannou commence à utiliser son jiu-jitsu et commence à mettre à terre Gane, et bah là, ça renverse direct la tendance et on voit direct que Gane, bah du coup, il pêche au niveau cardio de lutte.
Et du coup, bah, que Gann commence à galérer. Et là, tout ça pour dire, j'ai trouvé Glover assez complet là-dessus. C'est-à-dire que ce soit en lutte ou, enfin, au sol, pardon, ou sur les pieds ou debout, ça a bien tenu. Ça a bien tenu. Donc vraiment, j'étais impressionné par Glover. Bon, Glover qui est un combattant qu'on connaît depuis longtemps. Voilà, il a combattu Joe Jones en 2014. Avant de faire cette vidéo, donc j'ai regardé le combat qu'il avait fait avec Joe Jones en 2014. Donc c'était il y a 8 ans. Et le combat était impressionnant de la part de Joe Jones. C'est-à-dire que vraiment, il avait dominé Glover. Et ce qui me laisse à me poser, c'est qui me laisse à demander une question, c'est Jiri. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé de Glover, qui m'a vraiment impressionné. Jiri, un bon combattant, ça sent qu'il est costaud, qu'il est physique, qu'il tape fort, donc il a vraiment un physique très très impressionnant. Ouais, j'étais un peu déçu en fait parce que c'est vrai que bon, pour le coup, moi avant le combat, mon prono c'était effectivement que Jiri allait gagner. Euh, bon, ça a été le cas, mais je m'attendais, comment dire, à plus de facilité. Je trouve que voilà, il a quand même galéré. Et pour être honnête, si au cinquième round, donc il l'avait pas gagné par submission, j'aurais donné la victoire à Glover si c'était allé jusqu'au bout. Euh, donc voilà, Jiri, je sais pas trop quoi en penser. Je crois que c'est uniquement son troisième combat à l'UFC. Bon, j'ai vu des combats qu'il a fait en dehors de l'UFC. Il y a des combats aussi où il a pas mal galéré, notamment au sol. Donc voilà, je sais pas trop encore quoi penser de ce combattant. Il est très théâtral, ça j'aime bien pour le spectacle et les fans. C'est-à-dire que voilà, je crois qu'il s'entraîne au Japon, donc il respecte énormément ses adversaires. On voit au début du combat qu'il s'est incliné pour respecter Glover. Donc je suis pas sûr, mais je crois que c'est le moyen de saluer au Japon. Donc voilà, c'est très théâtral. Il a un peu ce côté un peu samouraï qui est sympa et qui donne envie. Après, en termes de combat, je pense qu'on est encore loin de Joe Jones ou d'un Daniel Cormier, pour être honnête. Parce que voilà, au sol, voilà, les takedowns, donc je trouvais qu'il arrivait bien à se remonter, mais les takedowns, je trouve qu'il s'en est pris deux au premier round dès le départ. Et les takedowns, ça compte énormément en MMA, donc pour les juges. Donc forcément, le premier round, il est allé à Glover. Donc voilà, les takedowns, j'ai trouvé qu'il a galéré un peu à les défendre. Donc je sais pas trop quoi penser de Jiri. Je trouve que sur les pieds, donc il est assez complet, il arrive à bien varier. Après, Momo Sol, il a réussi à se relever à chaque fois et il peut se positionner bien à travers la cage. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les deux combattants, pendant ce combat, ils arrivaient énormément à capitaliser sur les actions des autres. Je m'explique. Donc d'un côté, on a donc Jiri qui est assez théâtral, qui fait des sauts avec des coups de genoux sautés. Et donc à un moment, Glover est pris contre la cage. Jiri arrive, lui met un coup de genou au ventre ou à la cage thoracique, je sais pas tellement. Mais Glover a vraiment réussi à bien attraper la jambe de Teixeira pour derrière tenter un takedown. Bon, je crois que ce coup-là, le takedown n'a pas marché. Et j'ai énormément aussi aimé le fait que bah voilà, quand Jiri est à terre, il arrive à bien se placer contre la cage et après à derrière faire une pirouette et donc il était en choke et il fait une pirouette et derrière il a réussi à reprendre la position dominante. Donc voilà, c'est ça que j'ai bien aimé sur ces deux combattants et pourquoi c'était un bon match-up parce que voilà, les deux arrivaient vraiment à prendre avantage de ce que enfin sur l'autre et en fonction de ce qu'il essayait de faire. Donc ça, j'ai énormément aimé le match-up. Donc pour la suite, pour Jiri, ce que j'aimerais voir, bah, soit un rematch avec Glover, parce que je trouve qu'il le mérite vraiment, c'était très serré, et surtout que c'est pas garanti qu'il regagne, Jiri. Soit un match contre bah, le précédent champion, donc Jan Blachowicz. Et là aussi, ça promet d'être assez serré. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez.